Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui, eh bien oui, je vous propose de découvrir et d'installer la bêta d'Android P pour le OnePlus 6. On va donc regarder un petit peu les différentes étapes pour passer sur cette bêta et voir un petit peu ce qu'elle donne. Première chose que je vais devoir mentionner. Cette bêta est donc bien une bêta encore plus que les open bêta. Donc elle n'est absolument pas faite pour un utilisage quotidien, elle est vraiment faite pour les développeurs qui veulent tester leurs applications. Donc je vous déconseille, si vous n'avez pas l'habitude de flasher, de TWRP, de recovery, si tous ces mots ne sont pas connus de votre langage, passez ouvertement et clairement votre chemin. Par ailleurs, le fait de passer sous Android P, sous cette développeur preview, va engendrer une perte complète des données que vous aviez sur votre téléphone. Ayez ça aussi en tête, c'est très important. Donc on va tout de suite l'installer. Donc j'ai sauvegardé toutes mes données sur mon PC, très importante. Je suis allé sur le forum, je vous mettrai le lien dans la description, sur le post dédié à Android P. Et donc je vais aller tout de suite, hop, il faut que je trouve le lien. Je vais aller tout de suite donc cliquer sur ce bouton. Le téléchargement va se lancer. Et je reviens dès qu'il est terminé. La DP1, la Developer Preview 1, a été installée. On va donc aller l'installer. On va juste repasser un petit peu sur les étapes. Télécharger la ROM, copier la ROM sur le stockage de votre téléphone. Donc faire une mise à jour locale, appuyer sur le bouton et sélectionner éteindre. Et ensuite, il faut aller en mode recovery, wipe cache et factory reset. Et ensuite reboot. Donc il y a quand même un peu de travail à faire, donc on va aller tout de suite dans le file, le gestionnaire de fichiers, stockage interne, on va aller dans download, donc là on cherche la ROM, on va la sélectionner, on va la couper et on va la mettre directement à la racine. Ensuite, on va dans installation, mise à jour du système, on va faire mise à niveau local, DP1, installer maintenant, on va la laisser s'installer en fond, comme vous le savez, grâce à Treble et le Seamless Update. Et ensuite, nous ferons les étapes de redémarrage. Ensuite, je m'en servirai probablement pendant la journée et je vous ferai un petit retour, une petite présentation de ce que j'ai pu voir. Donc, on va la laisser s'installer et ensuite, on passera par la première étape d'installation. Donc voilà, la mise à jour s'est téléchargée. Donc, il ne faut surtout pas cliquer sur redémarrer. Éteindre le OnePlus. Ou alors, vous pouvez aller dans les paramètres, ceux qui ont l'habitude, dans options pour développeurs, et faire redémarrage avancé. Donc à ce moment-là, moi je l'ai fait, donc redémarrage, et donc à ce moment-là, on va aller dans le recovery, donc récupération. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on doit faire un factory reset, sinon on aura ce qu'on appelle du boot loop. Donc ça c'est très important. Faire attention, c'est un des petits points de cette développeur preview. Donc on va laisser le OnePlus 6 redémarrer. Donc une fois dans le recovery, on a plusieurs choix et on va aller dans wipe et on va aller dans Wipe Cache et Factory Reset. On va appuyer sur le bouton Power, ça va nous demander de confirmer, on va faire Yes. On attend que cela se fasse et une fois que cela sera fait, nous pourrons faire un redémarrage simple du OnePlus 6. Et donc cela a été fait, Wipe Data Complete et maintenant on peut tout simplement redémarrer le système. Alors, je vais un petit peu creuser cette développeur preview. Je reviendrai vers vous rapidement pour vous donner mes impressions. Bon, je reviens assez rapidement, comme vous pouvez le voir à l'heure. Cette développeur preview 1 est très pauvre. Alors déjà, on a les boutons software classiques. On a vraiment très peu d'options disponibles en fait. Donc l'intérêt est très limité. On retrouve bien sûr les réseaux, les appareils connectés, applications, batterie. Bon bah oui d'accord, on a le pourcentage de batterie disponible. Ensuite dans affichage, il n'y a pas grand chose non plus. C'est très léger, c'est très stock. Alors par exemple là on peut quand même, on peut gérer le niveau d'affichage, de luminosité. Les sons, il n'y a plus l'equalizer. Les boutons gesture, bah en fait il y a juste le curseur d'alerte. Au niveau de la sécurité, bah, on n'a pas le Face Unlock. Au niveau des comptes, accessibilité système, on a vraiment accès à pas grand chose. Donc l'intérêt de cette développeur preview 1, proche du néant absolu je trouve, eh bien j'ai quand même décidé de vous proposer d'essayer d'installer la développeur preview 2. On va voir ce que ça donne. Donc encore une fois, on la met à la racine. On va ensuite dans
les paramètres, on va retourner dans système, dans mise à jour locale. Ici, mise à jour locale, hop, et là on voit bien la DP2, on lance l'installation, on va la laisser s'installer en fond de tâche, et je reviens, il faut bien sûr refaire les mêmes étapes. Alors attention, celle-là, c'est même pas officiel, c'est même pas annoncé par OnePlus, c'est vraiment une bêta trouvée sur le forum officiel chinois OnePlus, que j'ai récupéré sur XDA. Les premiers retours sont bons, donc j'ai décidé de l'installer et de vous proposer de voir ce qu'elle donne. Donc voilà, l'ADP s'est installée. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le même système que précédemment. Donc on va redémarrer, donc on va l'éteindre, puis le redémarrer dans le recovery. C'est vrai que là, je ne sais pas du tout si cette Developer Preview va fonctionner, pour être honnête. Donc on va le découvrir ensemble. On retrouve un bootloader OnePlus. On va faire un whip cache data, donc normalement c'est tactile. Hop. Voilà, on va faire un reset setting, system data and cache will be resetted, yes, et donc là on attend le whipping, et on va reboot, et on va voir si tout se passe comme prévu. Bon, eh bien cela semble avoir fonctionné, ce qui est plutôt bien. Donc on va recommencer sur la partie paramétrage, autorisé. On retrouve bien le OnePlus Launcher. Ah oui, donc ça a un petit peu changé là quand même. On va aller voir tout de suite système. On voit bien qu'on est sur la version d'Android 9 et que le build date du 15 juin. Donc je reviens vers vous très vite pour vous donner mes impressions sur Android P DP2. Donc on y va, retour sur cette Developer Preview 2 qui a clairement beaucoup plus d'intérêt que la Developer Preview 1 qui elle était on va dire un petit peu pauvre en fonctionnalité. En fait c'est pas une vraie Developer Preview puisque c'est une Developer Preview mise à la sauce OxygenOS. Alors au final les nouveautés par rapport à Android de base, Android qu'on a actuellement sur OxygenOS 5.1.7 sur OnePlus 6, ne sont pas énormes. Alors, on va aller voir tout de suite dans les paramètres. Donc, on est bien sur Android 9, d'accord. Les paramètres, vous le voyez, petit nouveau réagencement. Alors, j'ai pas tout testé, c'était pas le but de cette vidéo, mais de toute façon, j'insiste sur le fait, c'est une développeur preview, c'est même pas une open beta, donc c'est vraiment une bêta de bêta. Donc ne l'installez pas, voilà, c'est point barre. Vous pouvez essayer si vraiment vous êtes déterminé. Moi je m'en servirai pas au quotidien, là c'était pour vous faire un tour. Alors a priori de ce que j'ai lu, il y aurait des problèmes de Bluetooth. On va tester ça tout de suite, le Bluetooth et l'audio Bluetooth avec les bullets wireless. Donc on va aller dans Bluetooth, apparemment il y a un problème avec. Donc on va aller là, ajouter un appareil, wireless, on va les connecter. Donc déjà on n'a plus le pop-up. Donc ça déjà c'est la première chose. On est bien en aptX. Et on va aller voir d'ailleurs une des premières choses sur YouTube qui est le mode full screen. On va prendre une vidéo de Casey Neistat et je vais voir s'il y a de l'audio qui sort. Et non, aucun audio ne sort. Donc le Bluetooth est cassé. Voilà, donc ce qu'on appelle Bluetooth is broken. Donc en effet là, pas de Bluetooth. On peut s'appairer, mais il n'y a pas d'audio qui sort des écouteurs. Hop, je vais le mettre en plein écran. Donc là vous voyez, on est en écran classique. Et si on vient faire un pinch to zoom, cela vient autour du notch. Ce qui est une première. Avant, donc ça venait à la limite du notch. Alors est-ce que c'est propre à cette Developer Preview? Je n'en sais rien, mais c'est quand même à noter. Ensuite, si je retourne dans les paramètres, je vais être clair. Si vous êtes habitué à OxygenOS, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Hein. Ça, clairement, c'est pas là où vous allez faire la différence. On retrouve par rapport à la première DP1, donc la Developer Preview 1, tous les anciens modes, nocturne, lecture, les calibrages d'écran. Alors l'affichage de l'encoche qui bug complètement, vous allez voir. Donc là, je l'ai fait. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup plus arrondi. Alors c'est beaucoup mieux à implémenter, mais sauf que regardez le notch où il vient. Non, ça c'est pas le notch. Hein. En fait, c'est vraiment le notch de la Developer Preview. Vous voyez, donc c'est très très mal implémenté. Et quand on va venir refaire ça, eh bien on va avoir un petit problème de contouring. Bon, c'est pas une cata, en démarrant, ça revient parfaitement. On a bien l'ambient display qui fonctionne parfaitement. On retrouve donc les thèmes. Petite nouveauté, donc quand on passe en mode sombre, nous avons la possibilité de régler les couleurs d'accentuation que nous voulons. Et ça, c'est une vraie grosse nouveauté. Ça, c'est quelque chose que beaucoup attendaient chez OnePlus. Et bien voilà, c'est enfin possible. Merci OnePlus. On a bien le pourcentage de batterie. Au niveau du son, on retrouve bien l'égaliseur audio. Les boutons gesture, curseur d'alerte. Vous voyez, ça c'est un petit peu nouveau, mais c'est pas non plus fou. Puis vous voyez, il manque des petites choses sur le mode sombre, etc. On n'a pas la barre de navigation Android P. On trouve les quick gestures, mais toujours pas de swipe sur le scanner d'empreinte.
Sécurité, donc on retrouve bien la reconnaissance faciale qui fonctionne très très bien. Ensuite, on retrouve tout un tas les mêmes fonctions que d'habitude. Vous voyez, bon, petite latence, c'est pas parfait. Et c'est à peu près tout. On retrouve mode en-jeu, application parallèle qui fonctionne. Pour le coup, ce n'est pas cassé. Niveau animation, c'est plutôt fluide. J'ai pas noté de bug dans le laps de temps que j'ai utilisé. On voit les quick toggle un petit peu nouveaux, les notifications avec la nouvelle typographie. Franchement, limite, c'est vrai. Alors, je vous dis de pas l'installer, mais c'est vrai qu'elle a l'air plutôt stable. Après, je sais pas au niveau du réseau, les choses comme ça. C'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est pas de vous donner envie de l'installer. Le but, c'est juste de vous le présenter et de vous dire, attention, c'est pas encore 100% fonctionnel. Le Face Unlock fonctionne drastiquement bien. Voilà, comme vous pouvez le voir. Le scanner d'empreinte aussi. Ça fonctionne aussi. La caméra fonctionne. D'ailleurs, dans la caméra, on a un petit truc que j'ai pas réussi à faire fonctionner. On a le Google Lens d'intégrer. Par contre, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai beau dire OK Google, il ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Le mode portrait sur la caméra avant n'est pas disponible. Sinon, tout fonctionne plutôt pas mal. Après, encore une fois, là, c'est pas un test de ça, c'est une présentation. Donc, c'est bien la Developer Preview numéro 2, qui pour l'instant n'est pas officielle, qui a été chopée sur XDA Developer pour les plus téméraires et ceux qui ont des connaissances, vous regardez en bas. C'est tout pour cette présentation d'Android P, Developer Preview 1 et 2 finalement, puisque j'ai fait les deux, même si la 1 c'était rapide. Si vous l'avez installé, donnez-moi votre avis dans la description de la vidéo. Si vous avez vu des trucs que j'ai pas vu, je l'ai vraiment fait rapidement. Le but c'était vraiment de vous montrer un petit peu que finalement il n'y avait pas tant de choses de plus que ça par rapport à OxygenOS de base, à part de passer en Android 9. N'oubliez pas le pouce en l'air, le partage, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi le Tipeee pour me soutenir. Puis moi je vous dis à très très vite. Tech check les amis.